On peut, je pense, il y a des questions qui reviennent. La petite catégorie, c'est presque posé par tout le monde. D'abord par M. Ousmane Ba. Au niveau des ligues, effectivement, la petite catégorie, l'organisation des compétitions de petite catégorie est transférée aux ligues. Maintenant, nous savons tous, et je suis totalement d'accord avec tout le monde, que les ligues ont des problèmes financiers, des problèmes pour financer l'organisation des matchs de petite catégorie. Effectivement, je pense que nous devons voir comment les aider, comment les subventionner pour pouvoir leur permettre de mener à bien leur activité. Nous sommes en discussion avec la LONASE et cette fois-ci, je pense que nous avons prévu dans le contrat qui va venir d'au moins de prendre une partie pour subventionner, aider. Ce sera un début, mais au moins si on signe le contrat avec la LONASE, des subventions seront accordées aux ligues en fonction de leur importance quantitative, parce que toutes les ligues sont déjà dignité, mais elles n'ont pas de nombre d'équipes. En fonction de ça, des contributions leur seront accordées. C'est vrai, nous aussi, on pouvait dire qu'il faut financer les ligues, il faut subventionner les ligues, mais les fédérations au niveau de la fédération de basket, parce que je ne peux pas parler pour tout le monde, aujourd'hui, nous ne recevons pas de subventions au niveau de l'État. C'est nous qui cherchons nos moyens pour financer nos activités. Donc, effectivement, on pouvait dire l'État subventionne la fédération subventionne les ligues subventionnent les districts. C'est peut-être ça la meilleure solution possible. Mais l'État ne nous donne pas de l'argent, mais l'État nous a donné quand même un produit, c'est le basket. Et c'est à nous maintenant d'utiliser ce produit pour chercher des moyens afin d'accomplir notre mission. Donc la petite catégorie, mais moi je réfléchis souvent, est-ce que ce format qu'on avait, moi quand j'étais étudiant il y a 30 ans, je voyais les dimanches matin, j'allais au terrain du DIC pour regarder les matchs de compétition de petite catégorie. On donnait le terrain du DIC tous les mercredis aux petites catégories pour qu'ils s'entraînent. Baté a fait ça. Mais est-ce que ça c'est suffisant maintenant pour la formation des petites catégories? Nous avons aujourd'hui, ça n'existait pas avant, beaucoup d'écoles et de centres de formation qui sont là, où les jeunes ont plus de temps pour s'entraîner, ou également, mais le seul problème au niveau des centres et écoles de formation, c'est qu'ils ne sont pas connus au niveau de la fédération. C'est pourquoi, à vous, le président a aussi, mais je pense qu'on ne doit plus se limiter aux licences régionales. Dès l'instant que vous maintenant vous faites des licences au niveau régional pour permettre d'organiser de compétitions, je vais demander à toutes les ligues de transmettre ces licences-là au niveau de la fédération pour qu'on en fasse des licences fédérales. Ça nous permettra d'éviter l'exode des jeunes joueurs qui n'est pas maîtrisé par la fédération. Parce que si on n'a pas de licence fédérale, si la FIBA nous saisit, ou bien si quelqu'un part, si le club même se plaint, on n'a pas la possibilité de saisir la FIBA pour également nous plaindre. Donc, il faut qu'on répertorie au niveau de chaque ligue toutes les écoles de basket, tous les centres de basket. Vous établissez les licences au niveau régional et maintenant ces licences sont transmises à la fédération qui maintenant va avoir un répertoire des licenciés au niveau de toutes les catégories. Ça, c'est un préalable, sinon tous les joueurs partent comme ça en Espagne, on ne les maîtrise pas, parce qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de voyager. Ça, c'était le problème de la petite catégorie. Je pense que j'ai répondu à tout le monde par rapport à cette question-là. Je pense, je suis d'avis, qu'on doit peut-être faire revenir la Coupe du Sénégal cadette. Oui, moi je suis d'accord. Si on veut participer aux compétitions I16, on doit faire revenir la Coupe du Sénégal cadette. On va étudier avec la direction technique la possibilité de le faire cette année, si c'est possible. Ça nous permettra de le faire même sous forme de... Au départ, s'il y a plusieurs clubs engagés, on peut faire des préliminaires au niveau des zones. À partir de ce moment-là,
aller jusqu'au 8e de finale pour en faire maintenant une compétition nationale. L'autre problème qui a été posé, c'est le transport, la lenteur ou les retards accusés par le remboursement des transports et de la nourriture lors des tournois organisés. Je pense que c'est des retards. La prochaine fois, on verra à ce que ce problème-là soit résolu. Maintenant, effectivement, pour les championnats régionaux, les championnats de zonal, s'il y a des équipes à qui on doit des transports, ils n'ont qu'à se signaler après. Et comme ça, au niveau du président Alefal, on va régulariser. Diallo, voilà, je pense que j'avais même anticipé sur votre question en disant quel est le format qu'on va retenir. Est-ce qu'il faut installer une deuxième division d'élite ou est-ce qu'il faut aller maintenir ce qui existe actuellement à travers ça, c'est-à-dire des championnats de zone. C'est une réflexion. Je pense qu'il faut qu'on continue la réflexion. Effectivement, on pourrait faire un championnat de deuxième division d'élite par zone, je crois même par conférence, parce que ce sera extrêmement difficile également pour un club de Ziguinchor de jouer à Saint-Louis en deuxième division. Peut-être couper le pays en 2 zones et en faire un championnat de D2 ou peut-être de 10 équipes par zone. Ça leur permettra de jouer au moins 18 matchs à 20 matchs. C'est une réflexion. Ou est-ce qu'après maintenant, si on crée la deuxième division, il faudra créer une troisième division ou une division régionale. Ça va demander des frais supplémentaires. Ça va demander, est-ce que c'est le financement qu'on va donner aux ligues, on va leur demander d'organiser ces championnats, ou est-ce qu'il faudra que la fédération finance et la deuxième division et la troisième division? Ça, c'est des questions. Il faudra peut-être procéder à une étude financière avant de retenir la meilleure solution, l'impact financier que cela va avoir. C'est vrai qu'il y a de l'argent qui a été dépensé pour la deuxième division de masse et le tournoi de montée. Mais si on peut faire les deux, il y a des régions aussi, il n'y a pas suffisamment d'équipes pour jouer le championnat régional. Est-ce que ce sera donc des championnats interrégionaux, comme au niveau, ce que l'on fait au niveau de la D2, on le fait en D3, et on maintient une deuxième division D2. Je pense qu'on va demander, mettre en place une commission au niveau de la direction technique nationale. Ça se fera très récemment pour pouvoir étudier la question et retenir une solution qui pourra être appliquée, non pas cette année, parce que cette année, on va démarrer, mais à partir de l'année prochaine. Je pense qu'effectivement, les gens ont parlé également des tournois, en lieu et place des championnats. C'est vrai, si vous voyez, on a tout le temps organisé des championnats. Je pense que sur les 8 années, au moins pendant 6 ans, on a organisé. Mais en fait, les tournois ont été institués, c'était surtout pour pouvoir terminer à temps au niveau des zones cette année, terminer à temps au niveau du tournoi de montée et démarrer à temps le championnat de première division. C'était ça l'objectif final. Vous avez vu que l'année dernière, le rapport que nous avons, le tournoi de montée était organisé au mois de décembre. Cette année, ça a été organisé au mois d'octobre. Ça va nous permettre de démarrer le championnat de D1 à partir du mois de décembre et pouvoir terminer à temps au mois de juin. Parce que nous, moi je me rappelle bien, on les finance jouer au mois de mai-juin. Et surtout que cette année, nous avons 2 afro-basket, donc il faut commencer suffisamment tôt. C'était l'objectif. On va retourner au championnat, on va retourner au championnat. Dès l'instant où nous avons réussi à régulariser le timing du championnat de première division. À vous aussi, vous avez parlé des réaffiliations, du nombre de licences au niveau de Louga. Je pense que ça, le secrétaire général va vous répondre. Les sources de ces chiffres, il va vous les donner tout à l'heure. Pour la détection des jeunes talents au pays invoqués par Aboubacar Ndiaye, voilà, c'est ça. Bon, nous, on n'a pas de critères, tout le monde est sénégalais. S'il y a un Sénégalais qui est là, qui est aussi fort qu'un Sénégalais qui est à l'extérieur,
ou plus fort qu'un Sénégalais qui est à l'extérieur, on prend le Sénégalais nation qui vit au Sénégal. Mais aujourd'hui, c'est un problème réel. Nous avons un problème de détection des joueurs sénégalais de petite catégorie. Vous savez, quand on a besoin de sélectionner, on va à site, on va à NBA Africa, et on va vers des centres de formation. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de compétition suffisante qui nous permette d'identifier et de détecter les jeunes talents. Mais ça aussi, c'est le travail des directeurs techniques régionaux. Parce qu'il faut peut-être aider les ligues. Sur ce point-là également, aider les ligues à pouvoir obtenir en fait une direction technique régionale capable de faire le travail nécessaire, le travail de détection, organiser des compétitions, parce que si on n'organise pas des compétitions au niveau des ligues, on ne pourra pas détecter de jeunes talents qui puissent venir en équipe nationale. Mais je sais que cette année, dans la liste des présélections de l'équipe U18, il y avait des joueurs qui étaient venus des régions, voilà, qui étaient là, même certains ont été retenus jusqu'à la dernière minute, et que malheureusement après, comme je l'ai dit, le temps de préparation, le temps de formation, c'est les joueurs de site et les joueurs de l'académie de NBA Africa qui ont fini par intégrer l'équipe. Les critères ne sont pas, c'est les white cards, il n'y a pas de critères, les critères ne sont pas connus à l'avance, mais si vous constatez également, le premier critère pour nous, c'est la représentation nationale. On fait en sorte que les régions qui n'ont pas réussi à qualifier des équipes qu'on puisse les éviter. Cette année, si vous avez vu, j'avais invité en premier lieu Kolda. Malheureusement, parce que l'équipe de Kolda n'était pas qualifiée, la région de Kolda, la zone de Kolda, Sérieux n'avait pas de représentant. Malheureusement, ils ont décliné l'invitation. C'est après qu'on a pris l'équipe des HLM. Chez les filles, c'est la zone centre où le basket féminin n'est pas représenté, n'est pas très bien développé. Nous avons pris l'université du Sine Saloum qui a été invitée pour venir. Donc c'est des critères que nous voulons, que nous apprécions, surtout pour pouvoir vraiment faire en sorte que, comme on dit, tournoi national de montée. Tournoi national de montée. Donc il y a des critères et ce n'est pas nombreux. Cette année, il y a une équipe invitée chez les filles et 2 équipes chez les garçons. Donc, au niveau même de l'Afro-Basket, de toutes les compétitions, il y a toujours des white cards qui sont servis pour permettre. Ça permet à l'autorité de réguler, de un peu voir sur le plan politique comment il peut faire. Il y a une année où le Sénégal n'était pas qualifié. Bon, on a estimé, la FIBA a estimé que l'Afro-Basket sans le Sénégal, bon, ça peut être mal vu. Et nous avons été invités. En 2015, on a été invités à Tunis. On n'était pas qualifiés. Voilà, donc ça c'est des solutions que les gens retiennent pour éviter, voilà, pour essayer de... Le tournoi des jeunes, c'est vrai, tout le monde aussi l'a évoqué. Il faut faire un tournoi des jeunes. Je constate que c'est une volonté de l'Assemblée générale. On prend acte et on s'engage à le faire, Inch'Allah. Effectivement, mais je pense qu'il faut saluer et remercier cette année la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture qui a pris en charge entièrement la participation des U18 à l'Afro-Basket. Ça, je pense aussi c'est une nouveauté. Et lors de la remise du drapeau, elle s'est engagée à faire en sorte que la petite catégorie puisse participer aux compétitions internationales. Ça nous permet de développer la formation. Je pense que si on le sensibilise sur cette question-là, je ne vois pas pourquoi il ne va pas accepter la participation de nos I16 aux compétitions africaines. De toute façon, il y a un Afro-Basket I16 pour cette année 2025 et Inch'Allah, on va s'engager et demander à l'État de prendre en charge. Parce que si vous prenez un pays comme le Mali c'est systématique, c'est l'État du Mali qui prend en charge, comme les équipes seniors, toutes les participations des petites catégories. Mais cette année, je pense qu'il faut également avoir l'honnêteté de le dire. Le ministère a pris en charge tout
tous les frais de participation, sauf les frais de regroupement externe que nous avons, parce que nous nous sommes regroupés pendant 1 mois, et les 10 jours, l'équipe a été logée à l'hôtel par le ministère. Le ministère a payé les billets d'avion. Mais on va faire en sorte de pouvoir participer aussi bien en filles qu'en garçons, en U16 et en U18. Niveau régional. On a des championnats, c'est des championnats seniors juniors. Donc les juniors jouent en senior. Il est établi depuis l'année dernière des récompenses au niveau des régions. Le championnat régional de chaque jour, le championnat de chaque jour a droit à une prime. Je pense que cette année, nous avons payé les champions des zones concernées. S'il y a également des clubs qui n'ont pas été payés, mais je pense que nous avons établi, ça c'est une nouveauté, pour permettre à tout le monde, à tous les clubs de pouvoir bénéficier des produits du sponsoring. On a dit, d'accord, on organise des championnats de zone. Maintenant, le champion de zone, il attend, le vice-champion, il attend. Maintenant, si les équipes de D2 viennent à Dakar pour le tournoi, le championnat de la D2, il attend. On a doublé, c'est maintenant 1 million, ou je ne sais pas, 2 millions. Le vice-champion, il attend. Donc aujourd'hui, toutes les équipes qui ont des trophées sont récompensées. Mais maintenant, au niveau senior-junior, parce que nous avons des compétitions senior-junior. C'est à eux de s'affilier au niveau de la fédération. Le président est là. Le président est là, il peut se rapprocher après du secrétariat général de la fédération pour qu'on voit s'il y a des équipes qui sont intéressées et qui veulent s'affilier. Il n'y a aucun problème. Je pense que nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que le basket soit joué partout. Il n'est pas normal qu'une région ne puisse pas jouer au basket. Kédougou est revenu. Kédougou était là en 2021. En 2022, ils ne s'étaient pas engagés. Ils sont revenus cette année. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, les forfaits. Bon, ça, il faut changer peut-être les textes. C'est une assemblée générale qui va peut-être extraordinaire, qui peut changer les textes. Parce que les sanctions sont prévues par les statuts et les règlements intérieurs de la fédération. Donc, vous pouvez faire des contributions pour voir, effectivement, ça fausse l'esprit du jeu. Je suis totalement d'accord. Maintenant, les sanctions sont préétablies. On ne peut pas, on vous dit, si vous faites 3 forfaits, vous êtes disqualifié. Maintenant, si vous faites un forfait, vous marquez l'esprit du jeu, mais c'est le règlement adopté par l'Assemblée générale. Ce n'est pas le bureau fédéral ni le président qui peut modifier ça. Maintenant, si ça nécessite une réforme des textes, moi je suis d'avis effectivement qu'on peut réfléchir pour tenir une Assemblée générale d'information, et également voir d'autres points de notre règlement intérieur et de nos statuts pour les améliorer. Voilà les observations que moi... On est à combien d'équipes? 16. Non, on n'est pas à 16. C'est 2 poules. C'est 2 poules. C'est 2 poules de 8. C'est 16, oui. Non, on n'est pas à 14. On avait augmenté, on était à 14, on a augmenté. Oui, parce qu'on était à 14. Quand on faisait 2 poules, il y avait une équipe exemptée. Pour régler ce problème, on est passé de 14 à 16 avec 2 poules de 8. Donc c'est ça la solution. À affilier chaque année pour pouvoir contenir les compétitions dans des portions raisonnables. Mais vous êtes une région, vous pouvez organiser votre championnat régional au niveau de la région. Donc je pense que les équipes de Matam ne devraient pas poser de problème. Parce qu'on va vous considérer, compte tenu des distances, comme une zone propre qui vous permettra d'organiser le championnat interne. Donc, s'il n'y a pas cela, décidé de renoncer au déficit. Donc, ça a été, en fait, c'était des dettes liées à des tiers, et les tiers avaient donné à cadeau à la fédération le déficit de l'Assemblée générale du dernier bilan du rapport financier. Donc c'est la raison pour laquelle
vous n'avez pas vu cette année un report d'excédent ou de déficit dans le nouveau rapport. Donc c'était ça la réponse à votre question. Donc pour Mohamed Lamine Sidibé Sol, vous êtes président de commission sportive du département de Ziguinchor. Donc vous avez une compétence transférée. Donc vous devez aider les clubs des départements de Ziguinchor à avoir des financements. D'abord, pour le report de le déficit de cette année, c'est 2 millions et quelques, ça va être reporté. Dette à des tiers, voilà. C'est le dette à des tiers, emprunt à des tiers, voilà. Mais ça va être reporté pour l'année prochaine parce que cette année, les tiers n'ont pas abandonné de créance. Bon, ça se comprenait l'année dernière parce que c'était quand même une assemblée générale élective. On ne voulait pas laisser la fédération avec des dettes parce que personne ne savait qui allait être président. Donc j'ai demandé, je disais au président Sol au niveau de Ziguinchor d'intervenir même auprès du Premier ministre qui est quand même responsable de votre département, qui est votre ami d'enfance, pour pouvoir au moins faire un plaidoyer pour tous les départements, pour le basket en général. Je pense que ça c'est important. Voilà, ce changement systémique dont vous faites état. Mais également pour la subvention étatique, parce que nous en avons besoin. Je pense que aussi, quand on délègue une discipline à une structure, la délégation sportive doit être accompagnée d'une délégation, d'une aide financière. Voilà, que ça puisse être accompli de façon correcte. Bon, maintenant, je dis tout le temps, c'est le produit aussi, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, M. Diakhaté, au niveau du ministère, on vous dit non, on vous a donné un produit qui est vendable, le basket. Cherchez des moyens avec le produit que nous vous donnons et qui appartient à l'État, mais que nous avons décidé de vous déléguer. Voilà, là aussi c'est une réponse pertinente. Mais je pense que dans tous les pays du monde, les fédérations sont aidées. Vous allez en France, les fédérations ont des subventions, ils exécutent et après ils rendent compte. L'Angola, qui est en fait un adversaire du Sénégal, bénéficie d'une subvention étatique à hauteur de plusieurs milliards et c'est ce qui faisait qu'il gagnait. Mais on va voir avec la nouvelle ministre des Sports la possibilité d'inscrire dans le budget de l'État des subventions à appuyer aux fédérations. On fera la requête nécessaire. Donc, pour Pamatar Diop, que je salue et remercie, je le connais depuis longtemps, c'est un ami. Effectivement, quand vous gagnez l'Afro-Basket, vous n'avez rien en termes sur le plan financier. Bon, vous avez quelque chose. Avant, c'était rien, ils ont commencé à inciter des récompenses il y a 2 à 3 Afro-Basket, mais c'est insignifiant. Je pense que nous, la dernière participation du Sénégal chez les garçons, quand on était troisième, on a reçu à peu près, je pense, $20 000 ou des choses comme ça, $20 000. C'est insignifiant. C'est insignifiant par rapport à l'investissement fait par l'État pour permettre à l'équipe du Sénégal de participer. C'est un problème réel. Le vainqueur, je ne sais même pas combien il a. Chez les filles, j'ai posé la question avant-hier aux membres de la FIBA pour leur demander les récompenses de notre dernier Afro-Basket de 2023, parce qu'on était médaillé d'argent. Bon, c'est même pas sûr que des récompenses vont être distribuées. Donc c'est en fait un investissement à perte. Ça vous donne simplement de la visibilité. Bon, c'est compliqué, mais je pense que le basket devrait être rentable, voilà, pour permettre quand même aux pays qui investissent. Parce que au-delà de tout ça, si vous organisez une compétition, vous investissez, vous payez des droits d'organisation. L'organisation d'un Afro-Basket masculin
ça vous coûte plus de 1 milliard, hein, dès que les droits à payer à la FIBA. Oui, c'est des droits que vous donnez. Maintenant, ça n'a rien à voir avec les frais d'organisation. Donc, ces droits d'organisation, ces droits que vous payez, vous devez au moins utiliser 25%, 30% ou 50% pour récompenser les équipes vainqueurs. Bon, c'est un débat qui est posé, mais il y a un début. Et comme il y a un début dans chaque chose, avant on ne payait pas. Aujourd'hui, on commence à donner. Sur les éliminatoires de la Coupe du Monde, là, si vous participez aux éliminatoires et si vous vous qualifiez, il y a également des primes qui sont données par la FIBA. Mais aussi au niveau des Afro-Basket, au niveau européen, c'est rentable parce que FIBA Europe peut chercher de l'argent, donc FIBA Europe peut récompenser ces équipes. Mais au niveau africain, nous devons vraiment réfléchir pour trouver une solution. Monsieur Diakhaté, j'ai bien noté vos observations, vos pertinentes observations. Bon, puisqu'on a décidé de mettre en place une commission, Pathé également à des travaux qu'il a réalisés, c'est parce que tout ça, on pourra en parler dans le cadre de la commission qui sera mise en place pour faire des propositions de développement de notre discipline. Il reste simplement, je pense que j'ai répondu sauf Pathé, il reste maintenant la dernière intervention de Pathé. C'est vrai, les rapports du commissaire aux comptes n'ont pas été transmis en même temps que les rapports d'activité et le bilan financier. Je ne sais pas si le texte prévoit la transmission des rapports du commissaire aux comptes en même temps que 5 jours à l'avance, donc on le fera la prochaine fois. Mais ce qui est important de noter, c'est que ce rapport financier a été certifié par des commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre national des experts comptables. Donc ça veut dire que c'est un travail méticuleux pendant presque un mois, des échanges de correspondance, de production de pièces justificatives avant vraiment d'obtenir l'aval du commissaire aux comptes. Maintenant, pour ce qui concerne le budget, en fait, là aussi c'est une question de réglementation. Vous ne verrez nulle part dans les textes de la fédération une disposition qui prévoit un budget, l'établissement d'un budget qui soit être exécuté et après maintenant voir c'est pas une loi, mais une décision de règlement pour approuver l'exécution du budget. Ce que nous avons, le texte parle même pas de bilan financier. Notre texte parle de rapport financier. Donc, ça aussi, c'est une nuance à faire. Ce qu'on a l'habitude de faire, effectivement, on peut prévoir un budget. Ça, c'est possible, non? Prévoir, dire que le championnat national va coûter tant, la Coupe du Sénégal tant, les autres compétitions, tout ça. Mais aujourd'hui, ce qui se fait, c'est que c'est des budgets journaliers qui sont faits pour chaque week-end. Le premier journée du championnat, on fait un budget, le budget il est exécuté, l'argent est sorti, on fait le bilan, on garde jusqu'à la fin de la saison. Donc on sait que voilà les dépenses qui ont été effectuées par la fédération durant la saison. Parallèlement à ça aussi, il y a des recherches de moyens qui sont faites en termes de sponsoring, en termes de... Mais je pense même, effectivement, nous avons, c'est peu le budget, suite à le rapport 300 millions, c'est peu pour la fédération. Mais ce que nous avons trouvé à l'époque en termes de produits de sponsoring, ce que nous gagnons actuellement, c'est presque ça a doublé. Donc on est à presque 166 millions. Si on y ajoute ce qu'on appelle nous les appuis au cours de l'Afro-Basket, on est à plus de 200 millions de sponsoring. C'est important parce qu'une autre fédération, en dehors de la fédération de football, ne peut réaliser 200 et quelques millions. Avant, moi quand je venais, c'était 100 millions. Et c'était à la limite un contrat, 2 contrats. Donc c'était le contrat de la LONASE et de Nike. Voilà. Orange et Nike. Aujourd'hui, on est à presque 5 sponsors, 6 sponsors. Voilà. Donc ça prouve que
effectivement, il y a des progrès qui ont été faits et je profite de l'occasion pour féliciter le président de la commission marketing, voilà, qui a fait ce travail. Également féliciter et remercier la présidente Maïmouna Meng, qui a été à la tête de la commission chargée de rechercher des moyens lors de l'Afrobasket, qui a pu quand même obtenir 57 millions, qui nous a permis de faire face à certaines dépenses. Bon, je suis maintenant au regret de vous annoncer que compte tenu que pour plusieurs facteurs et pour des raisons personnelles, elle m'a demandé de se retirer un peu du basket. Elle doit s'absenter pour des raisons que nous connaissons. Donc vraiment, nous souhaitons un bon pour l'établissement. Mais elle m'a supplié que vraiment, après discussion avec sa famille, avec son mari, donc elle a décidé de se retirer aussi bien au niveau club qu'au niveau fédération du basket pour quelque temps. Donc elle m'a adressé une lettre de démission que j'ai reçue acceptée après une longue discussion avec elle. Donc je demande qu'on l'applaudisse et qu'on lui souhaite. C'est important. Parce qu'il faut au moins, xam nga borom kër moom boo amee dépense sa xel lay dal daw boo amee lu nga xam ne wóor na la chaque année lii da nga si jot que di nga mën a organiser championnat ak coupe du Sénégal nekk sa mission principale d'abord, ça vous permet maintenant après de faire autre chose. Donc nous allons continuer à chercher, mais les sponsors aussi c'est limité par rapport aux espaces de publicité que vous avez dans vos maillots. Voilà, il y en a 4 qui peuvent être sur les maillots. Pour les autres, vous ne pouvez leur offrir des espaces que